Maintenant, on va passer au test en conditions réelles pour voir ce que ça vaut concrètement. Allez, c'est parti pour le test en conditions réelles. Alors, premier feeling, on est super bien sur le vélo, super confortable, dos droit, on pédale, ça avance tout seul, donc premier feeling très très bon. Je m'attendais pas à ça. Alors, on n'a pas de compteur de vitesse, donc il va falloir le faire un petit peu à la louche pour voir si ça avance bien dans les montées. Ce sera plutôt un ressenti plus qu'une information réelle. Donc là, je suis en 7ème vitesse. Je pense que je dois être vraiment pile à 25 km/h. En tout cas, je le ressens comme ça. Et on va prendre à droite pour voir ce que ça vaut dans les montées. Allez, let's go. Alors, toujours pas de capteur de couple sur ce vélo. C'est dommage. Et là, je pédale doucement. On doit être plutôt proche des 15 km/h. Ouais, peut-être 12-15 km/h là. Donc dans les côtes, ça ralentit pas mal. En tout cas, quand on accélère très peu avec les jambes et qu'on s'appuie beaucoup sur l'assistance électrique, ce qui est mon cas dans le cadre de mes tests. Là, j'accélère quasiment dans le vide. On doit être proche des 10 km/h, voire un peu moins. Donc le moteur électrique, il est vraiment en mode assistance. Il n'est pas là pour tout faire non plus. Quoique, il se débrouille pas mal en vrai. Parce que là, je ne l'aide pas depuis le début des montées. Bon, grosso modo, ça va pas être incroyable dans les très grosses montées. Sachant que je pèse 80 kg.